Le Barça 2085, c'est encore une énigme. Nous ne savons pas encore qui arrivera, nous ne savons pas encore qui partira, mais ce que nous savons, c'est que nous adorons imaginer nos 11 potentiels. Se mettre dans la peau de Hansi Flick et dire « Eh bien moi, j'aimerais recruter ce joueur ou un autre, je pense que celui-là est quasiment dehors du Barça. » Viens avec nous, clique sur j'aime et abonne-toi, car tes likes rendent nos vidéos bien plus visibles. Donc, un grand merci à vous tous de le rendre possible. On va voir un 11 potentiel du Barça pour la saison 25-26, bien sûr, déjà sans Nico Williams et à regarder vers l'avenir. Nous sommes déjà sur notre nouvel écran des 11 potentiels. Je pense que c'est très bien. Dis-moi en commentaire si tu préfères celui-ci ou l'ancien. Je pense que c'est là. Et nous commençons dès maintenant à construire ce nouveau Barça. Un Barça qui a comme gardien, je n'ai aucun doute là-dessus, à Joan Garcia. Un Joan Garcia, c'est très clair. Après aussi la prolongation de Sechnik, nous aurons également Senna, le gardien remplaçant du Football Club Barcelone. Joan Garcia, à mon avis, est le gardien titulaire incontestable de ce Barça. Attention à Joan Garcia, attention à Joan Garcia. Dans quelques années, on dira tous que c'est le meilleur gardien du monde. Il faut patienter. Pour la défense, honnêtement, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il faille beaucoup changer, mais nous allons aligner certains joueurs évoqués pour le Barça cette semaine. Et j'aimerais aussi que tu me dises s'il te plaise ou non. Ou s'il y a un autre joueur que j'ai oublié, auquel je n'ai pas pensé. Ira m'a dit, ce joueur a été mentionné pour le Barça et je l'aime vraiment. Normalement, le poste de latéral gauche est évident. Alejandro Valde, il n'y a aucun doute, Valde est le joueur qui doit être dans ce 11 potentiel, non seulement potentiel. Le 11 titulaire du Barça inclut Valde, qui n'est pas encore présent dans le jeu. Son remplaçant sera Gérard Martin ou un autre. Jofra Torrent. Si tu ignores qui est Jofra Torrent, attends-toi à être surpris. En fait, lors de cette même pré-saison du Barça, pré-saison 2025-2026, tu vas voir un véritable canon de joueurs qui ne se repose pas sur ses lauriers, parce que Jofra arrive très fort. On passe à la défense. Les deux centraux, c'est évident, tout le monde sait qui c'est. Autant Kubarsi qu'Inigo Martinez, j'espère que cette paire restera de nombreuses années. Dommage qu'Inigo ait déjà cet âge. Il pourra peut-être encore jouer 1 ou 2 ans, mais pas plus. Pareil pour Kubarsic et Inigo Martinez. Je pense qu'il est évident que les deux doivent absolument figurer dans ce 11, notamment comme potentiel latéral droit. Ici, il n'y a vraiment aucun doute. Jules Koundé, c'est clair, c'est évident que Jules Koundé apparaît aussi dans ce 11 potentiel. Pour la défense, attention à Denzel Dumfries de l'Inter Milan. Moi, j'adore ce joueur, il me plaît énormément. D'ailleurs, on le met aussi ici. C'est Dumfries, celui que vous voyez ici en bas, celui-ci. Eh bien, Dumfries, on parle beaucoup de lui pour le Barça, environ 25 millions d'euros, c'est fou. Je pense que c'est vraiment pas cher. Et c'est un joueur qui peut beaucoup nous apporter. En plus, joueur très costaud, très physique. Il peut jouer arrière droit, il peut aussi jouer comme piston. C'est vraiment comme ça qu'il joue à l'Inter de Milan. Je pense que ce serait un recrutement réussi. La défense est bouclée. Bien sûr, Araujo peut aussi jouer dans cette équipe comme un défenseur central droitier. Il peut aussi jouer ici. Eric Garcia, que nous avons aussi vu parfois, était défenseur central. Mais il a aussi joué arrière droit et milieu défensif. Je pense qu'Eric Garcia, encore une fois, va avoir une saison très mouvementée. Honnêtement, je le garderai. Je ne me séparerai pas d'Eric Garcia. Je le garderai dans l'effectif, car c'est un joueur très compétent et polyvalent. Ce serait ma défense. Nous arrivons au milieu de terrain. Je pense que la controverse commence ici, car ce milieu de terrain du Barça, à mon avis, c'est vraiment de la folie. Au fait, appuie sur le bouton like et abonne-toi, parce que ce milieu de terrain va nous rendre fous. Regarde, je te le dis déjà ici, champion de tout, champion de tout. En 2025, 2026, retiens-le bien, champion partout cette année, merci. Aucun doute, Pedri doit continuer à diriger ce Barça. Dani Olmo, bien sûr. Espérons que les blessures l'épargnent, s'il vous plaît. Les blessures, s'il vous plaît. Il faut respecter Dani Olmo. Ce gars doit nous offrir la 6e Ligue des Champions. Dani Olmo, s'il te plaît, blessure, ne faites pas des vôtres. Frenkie de Jong reste, à mon avis, devant Casado. Attention, attention à Amar Bernal. Attention à Amar Bernal. On va halluciner. Je le dis à tous ceux dans le chat et ceux qui attendent la vidéo. On va halluciner avec Amar Bernal et Marc Casado. Attention. On sait déjà que Fermin peut jouer à ce poste et même ici aussi. Comme ailier collé au côté gauche, il a aussi joué du côté droit quand c'était nécessaire. Remplacer Lamine Yamal, mais c'est normalement là qu'on verra le bon Fermin. Je le répète, pour moi, ce serait le milieu titulaire, mais avec bien sûr les options de Fermin, l'option de Gavi, l'option de Casado, l'option du bon.
Aussi celle d'Eric Garcia, dont on a parlé comme remplaçant, qui, écoute, ne serait pas mal du tout, ce ne serait peut-être pas la meilleure, mais il est là, il pourrait parfaitement jouer aussi comme milieu de terrain Marbernal. Ne l'oubliez pas, comme je le dis. Un joueur de 17-18 ans qui revient actuellement d'une grave blessure, mais qui est totalement capable de devenir l'un des grands leaders de ce Barça. Attention, car nous arrivons dans la zone chaude. Zone chaude, parce qu'ici, il va y avoir, évidemment, Lewandowski. Mais cette année, ce n'est déjà plus si évident. Et maintenant, je vais m'expliquer. Ici, on va mettre Rafinha, d'accord? On met Rafinha ici, sur l'aile gauche. Et ici, bien sûr, il n'y a aucun doute. Ici, il n'y a aucun doute. Les gars, Lamine Yamal, ce serait le 11 type. Et tu me dis, c'est le même? Attends, parce que le Barça essaye de conclure avec un joueur qui pourrait très bien être Luis Diaz. Rafinha ne jouerait donc pas titulaire? Non, pas du tout, car Rafinha serait souvent utilisé dans de nombreuses situations réelles. Rafinha comme avant-centre. Attention au Rafinha en avant-centre. Il va faire taire beaucoup de monde. Le Rafinha en avant-centre. D'autres changements sont possibles. Rafinha derrière l'attaquant. On retirerait le bon Dani Olmo de cette opération et on remettrait ici Lewandowski. Plusieurs options pour modifier l'équipe. On n'a pas parlé de Ronny Bargy, dont l'avenir reste incertain. Le Barça va-t-il le conserver pour la pré-saison? Bien sûr, il faut aussi laisser Lamine Yamal se reposer. Je pense qu'il deviendra un joueur incroyable, un élément clé. Il revient aussi d'une blessure, mais on dit qu'il est totalement rétabli. Le joueur de Copenhague et Johan Garcia sont à ce jour les seuls transferts déjà finalisés par le Football Club Barcelone. Bien sûr, nous avons très envie de voir les meilleurs joueurs dans le 11 de départ. Bien sûr, Benjamal doit être dans cette zone et nous verrons si c'est Luis Diaz. Attention à Marcus Rashford, quel joueur, qui viendrait aussi en prêt. Avec Johan Garcia et Bagui déjà recrutés, 2 arrivées sont bouclées. Si Rashford vient en prêt, un prêt est totalement dans les possibilités du Barça. Rashford prêté, Dumfries acheté pour 25 millions d'euros. Pour moi, de mon point de vue, l'effectif serait totalement bouclé. Que penses-tu de cette équipe, de ce Barça? Bien sûr, je vais finir par mettre ici Rafinha. Je vais enlever Rashford et je vais mettre Dani Olmo. Parce que pour moi, s'il est en forme, s'il est au top, Dani Olmo va être titulaire dans ce Barça. Et je vais clôturer l'équipe comme ça, pratiquement avec le même Barça, mais avec les options ouvertes. Un joueur non cité peut aussi être ce monsieur. Attention. C'est la bombe de la vidéo. Rafael Leao, même si Milan a dit pour l'instant qu'il n'a pas l'intention de le vendre. Attention à Rafael Leao, un joueur qui appartient à Mendes, qui est très ami avec Joan Laporta. Attention, Rafael Leao pourrait rejoindre l'opération à la dernière minute. Attention à Rashford, attention au talentueux Luis Diaz. Pour conclure, on ajoute Rafinha. Voici notre 11. Partage le tien en commentaire. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.